le roman commence par un personnage qui vient de Suisse, hein, parce que le capitaine, le futur capitaine, qui sera après général, c'est un Suisse. Il quitte sa vie, sa famille, et il part à l'aventure. Il cherche, on ne sait pas très bien quoi, il cherche l'aventure, à réaliser quelque chose, je ne sais pas quoi. Et il passe à travers la France, il s'embarque, il arrive, je crois, à New York, je crois. Et il a plein de. C'est là qu'il est un peu voleur, un peu débrouillard, un peu vagabond, un peu. Enfin, sans papier. Et sans papier. C'est un sans papier. Alors, où va-t-on? Où va-t-on si on peut passer des frontières comme ça, vraiment? Oui. Enfin. Et il arrive finalement, il découvre aux États-Unis, au milieu, on nous raconte son voyage jusqu'à pas la Louisiane, non, jusqu'à le Missouri, etc. Et il découvre là il entend parler qu'il y a un pays encore plus loin qui appartient théoriquement, je crois, au Mexique à l'époque, oui, et qui n'est pas vraiment pacifié parce que en réalité, le Mexique n'intervient pas beaucoup parce que c'est laissé aux Indiens, ce n'est pas encore conquis, si l'on peut dire, et il décide, il a l'illusion d'aller dans ce pays qui sera la Californie et de s'installer dans ce pays qui n'est à personne et de réaliser ce qu'il a envie de réaliser, le travail, la production, etc. Et alors, il devient honorable, si l'on peut dire, avec beaucoup d'argent, parce qu'il réussit, il lutte contre les Indiens, il y a beaucoup de victimes, etc. Mais lui, il contrôle les choses et il devient honorable, une personne qui a réussi, très riche, avec beaucoup de travailleurs qui travaillent pour lui. Et après donc la découverte de l'or, eh bien, la situation s'écroule. C'est la deuxième partie. Et il redevient, après avoir été honorable, le modèle, etc., eh bien, il redevient celui sans argent, il ne vole pas, et il redevient un pauvre fuyard, il va d'un côté ou de l'autre, à la fin, il ne sait plus très bien où il doit aller, etc. Seulement deux choses. Le livre n'était pas bien reçu aux États-Unis parce que je ne sais pas si c'était les critiques ou qui pensaient que le livre était biographique. Et ils ont changé. Originalement, le titre était la merveilleuse histoire. Et avec ça, il avait dit qu'avec ça, il justifiait avoir écrit un roman, une fiction, un livre de fiction, librement, non? Oui. Oui, il y avait beaucoup de problèmes chez les Américains pour ça, parce qu'ils pensaient qu'il s'agissait d'une biographie. Et une autre chose, c'est qu'il y a 2 ans, je crois, en raison du mouvement de MeToo aux États-Unis, on a quitté, non. Changé. Enlevé la statue de Sutter.
Et c'était une pétition des Indiennes amérindiennes, non? Aux États-Unis. Comment est-ce qu'on dit ça? On a enlevé la statue? On a enlevé ou Oui. on a... Il y a un mot pour la statue. Oui, on a... Et j'avais commenté avec Encarna que j'ai du mal à séparer sa vie réelle du roman parce que ce sont deux choses un peu différentes. D'accord. La vie réelle des Sutter. De Sutter, il y a beaucoup de choses que... Bon, mais il y avait des erreurs géographiques, non? Il a dû faire une autre édition parce que quand il parlait de Sacramento, il y avait des erreurs, non? Mais comme roman, ça un peu mis ça, non? Mais si on lit sur sa vie réelle, il y a des problèmes avec le roman et on doit penser que c'est un roman et pas la vie réelle Et c'est une autre question pour moi. Pourquoi Sandra a trouvé la vie de sa version, pourquoi a écrit sa version de la vie de Sutter? Une bonne question. Il n'a parlé pas de l'esclavage, non? Non, mais aussi, c'est très intéressant parce que Sandra ne parle jamais des femmes dans la vie de Sutter. Et on a dit que les Indiennes étaient maltraitées dans la vie réelle. Les Indiennes étaient maltraitées, qu'ils abusaient des Indiennes, que ça sera comme, bon, des choses comme ça. Oui. C'est pour le mythe des États-Unis comme le pays de la liberté, que beaucoup de personnes du monde entier ils sont allés pour chercher meilleur. Et ce qu'ils ont trouvé, c'était tout le contraire. Qu'ils se rapprochent d'une secte, secte allemande, d'origine allemande, ou je ne sais pas. Oui. Mais je crois que très peu a changé aux États-Unis. Je crois que ce sont les bases de notre société et c'est comme ça. Il y a des télé, comment est-ce qu'on dit, ce ne sont pas catholiques, des protestants, des pasteurs protestants qui apparaissent dans des programmes de télévision pour duper les gens. Non, c'est une autre chose. Tout ça, le capitalisme et le Capitole aux États-Unis avec Trump. C'est un exemple, le 6 janvier 2021, non? Quand les gens ont attaqué le Capitole, non? Ce sont des choses que je crois que très peu a changé aux États-Unis. D'accord. Oui. Il n'y a pas de contrôle. Nous avons parlé de la cruauté de la vie au moment où, de la recherche de l'or, des personnes entre eux, etc. Bien. Mais tout à la fin du roman, quand Sutter est vieux, et a déjà perdu la moitié de son esprit, enfin, il divague un petit peu, il n'a plus toutes ses... Bien. Il y a l'épisode avec les enfants. Les enfants qui s'amusent de ce personnage original et qui le trompe, qui lui raconte qu'il a gagné son procès alors que c'est pas du tout. Donc, pour moi, c'est un exemple de plus
de cette cruauté qui est décrite dans le roman, la cruauté des gens entre eux. Alors évidemment, ici, c'est les enfants, ça a un caractère particulier, mais c'est évidemment, c'est d'ailleurs comme cela qu'ils meurent, hein, dans le roman. Les enfants lui font croire que un enfant qu'il semble apprécier, les gamins qui... Les autres regardent et rigolent du haut des escaliers, et Sutter est tellement content d'avoir peut-être enfin réussi à gagner son procès qu'il doit avoir une crise et qu'il meurt. Bon, c'était l'image opposée du mythe qui nous avait présenté Cendras, non? Oui. Parce que selon Cendras, il nous présente il nous dit que Sutter était un roi, était l'empereur. Il est monté sur un cheval blanc. Non? C'est l'image opposée. Non? Bien sûr. C'est terrible. C'est terrible comme on monte et on descend. Vous dites l'image opposée. Moi, ce qui m'intéresse, c'est justement que ces deux images semblent aller l'une avec l'autre. Pourquoi? Parce que le fait, quand il a déjà tout perdu, à un moment, la ville de San Francisco, je crois, ou peut-être de Washington, je ne sais plus, San Francisco, je crois, le nomme général. Général, oui. Général. Il a déjà tout perdu. Et il le nomme général. Honorifique, j'imagine, bien, je ne sais pas. Et ils organisent toute une cérémonie avec des défilés, des discours officiels. Ah oui, oui. Comme si c'était vraiment la reconnaissance publique. Mais la réalité est toute différente. C'est juste une reconnaissance de parole, parce que la reconnaissance réelle, pas du tout. Oui, oui. Je trouve que là, il me semble que Sandrard met le doigt vraiment sur un aspect, évidemment, on peut, de notre vie sociale, pourrait-on dire, la différence entre les discours et puis les réalités qui peuvent être très différentes. Et souvent, on dit aussi... Pardon. Non, vas-y, Martin. Non, l'hypocrisie, non? Hypocrisie. Oui.